Eh bien, c'est 8h. C'est dimanche 29 septembre. Ça fait une semaine que j'ai mis le pied en Espagne, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était dimanche dernier. Ouais. Eh bien, voilà. On continue. J'ai très bien dormi dans l'auberge, j'avoue. Et pour la première fois que je vois un truc, il y a eu un ronfleur, mais il s'est mis tout au bout volontairement pour pas déranger les autres. Donc je l'ai pas trop entendu. Et ça, c'était cool. C'était vraiment sympa de sa part. Donc j'ai même pas mis les bouchons d'oreille, donc incroyable. Il fait beau, vous avez vu, il y a eu un super lever de soleil avec les nuages et tout. Et là, on est parti, je crois que l'étape aujourd'hui, elle est quand même imposante. Je sais pas s'il la compte pas à 35 km, un truc comme ça, mais ça veut dire que ça doit être moins dénivelé, je pense, je sais pas. De toute façon, on verra où ça me mène. Chaque fois, les gens ils me disent, tu vas jusqu'où? J'en sais rien, j'improvise à chaque fois. Donc là, le premier truc à faire, c'est de retrouver où passe le chemin, le camino. El Camino del Norte. Et j'ai eu mon petit grade de la flèche d'or. C'est la flèche qui est les flèches jaunes qui représentent le Camino. Et j'ai une petite main, la mano del Camino, que Monsieur Jésus m'a offert. Très gentil ça. Qui c'est qui se prive de rien? Eh ben c'est GG. Ah, ça c'est cool ça. Éviter une petite montée en escalator plat. Voilà. Je peux en profiter pour faire un petit tour d'horizon et tout. Et le petit pain au chocolat du matin, qui s'appelle ici des napolitano, un napolitano. C'est drôle parce que c'est pas la première fois que je vois justement des sortes de... je sais plus comment on appelle ça, là, mais en gros les indications géographiques, sud, nord, est, ouest. C'est sympa. C'est vraiment pas la première fois que j'y vois, donc je me renseigne pour savoir l'importance, mais comme souvent je dis que je vais faire des trucs, je vais me renseigner, vous apporter l'info, et je le fais jamais. Et ouais, faut pas faire confiance en GG. Oh, putain. Ça aussi, je trouve ça vachement bien. Ils ont des petites stations pour réparer ton vélo et tout l'outillage qui va avec. Tu vois, pour les chambres à air, un tournevis, là, c'est tout accroché évidemment pour pas se le faire piquer. Merde, j'arrive plus à le remettre dedans. Ah, comme ça. L'air, tout ça, des clés, c'est vachement bien, c'est sympa. Je fais pas de vélo, mais si j'en faisais par exemple, eh ben, je trouverais ça sympa. Et mes nouvelles chaussettes, je suis trop bien dedans, hallucinant. C'est comme si, tu sais, quand tu te couches dans un lit tout propre, tout bien fait, tout neuf, là, tu te fais, ah, voilà, pareil, même sensation. J'ai même l'impression d'avoir des nouvelles chaussures, c'est ouf. J'aurais dû en prendre 2 paires. Bon, bah écoute, il faut toujours tester. Et puis, prochaine fois que j'en croise, j'en rachèterai d'autres. Et puis, comme ça, je repars sur le neuf. C'est vrai que ça a été un peu débile de ma part de partir sur du vieux matos. J'ai repris les vieilles chaussettes du GR5. J'ai repris les t-shirts du GR5. Ouais, je suis un dégueulasse, quoi. Non, mais je les avais lavés entre temps, hein, quand même. Mais bon, c'était du matos qui était un peu rincé, quoi. Donc, ouais. Là-dessus, ça n'a pas été finaux de ma part. Mais bon, je suis parti en mode impro presque, alors j'ai fait ça. Et puis oui, j'aurais dû réfléchir pour des chaussures différentes, ça c'est une évidence. Mais bon, c'est pas grave, ça le fait. Regardez, je tape des kilomètres quand même en avance. Et puis, peu importe, ça marche. Ça marche. C'est juste en fait une question de confort. Bon, écoutez, hein, comme vous voyez, ce matin, je suis bien. J'espère que la journée sera moins citadine qu'hier, mais franchement j'en ai aucune idée. J'ai l'impression de sortir un petit peu de la ville, parce que regardez, j'ai quand même un peu de bout de verdure, hein, même si ça ressemble à une autoroute avec les panneaux. Mais bon, allez, on va y croire. Alors, bon, c'est que de la piste cyclable comme ça pour l'instant. Ça monte, ça descend, ça tourne. Mais surtout, c'est de la verdure. Vous voyez, je suis plus dans ces bordels de bâtiments qui m'ont tellement gonflé hier soir, hier fin de journée. Et là, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de voir un peu de verdure, la verdure. Donc la journée est tout de suite plus appréciable que celle d'hier. Voilà. Donc je poursuis sur mon petit chemin plat, là. C'est vrai que c'est marrant. D'ailleurs, je me suis pas encore tapé vraiment de grosses montées. Ah, très bien. J'ai de la musique dans les oreilles, je me fais kiffer, il fait beau. Il y a un peu de vent qui se lève, là. Mais on est plutôt pas mal. Là, ça fait 2 heures que je marche déjà. Ça me tirote un petit peu les genoux. Donc je pense que je vais pas tarder à me faire une petite pause, hein. On va pas forcer comme des bœufs le matin. Et puis voilà.
pause d'ailleurs, on voit la mer, regardez la plage. La playa. Et puis j'ai pris mon bon café et j'ai pris à bouffer. Je mange. Et bah allez, on est reparti. Je disais que ça me faisait mal, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la petite flèche là qui me fait mal. Et du coup, de l'autre côté, c'est pareil. Là. Tu vas me dire que j'ai des petites douleurs là devant. Là. Bon, c'est le sac qui doit tirer un peu. Bref, tout ça pour dire que je suis reparti. Il fait beau, voyez-vous. Et j'ai pas pensé à sortir mes lunettes de mon sac. Et comme là, c'est toujours une mission de poser le sac, tout ça. Je vais attendre un petit peu. Voilà, ça fait plaisir de revoir le soleil, quoi. Oh là là. En compte, je suis en bord de côte, là derrière les dunes, là. Il y a l'océan. On va le voir après parce que le chemin il va monter là-haut, je pense. Et là-haut. Et il y a deux chemins, un qui monte et un qui longe la côte. Et moi je vais prendre celui qui longe la côte évidemment. On va profiter un peu pour s'offrir un petit paysage sympathique. Et comme je disais, c'est la côte, c'est l'océan, donc ça souffle. Et j'ai appris que ça souffle vers l'océan, mais le soir c'est le vent qui revient vers les terres parce que les terres sont plus chaudes et du coup c'est un effet météorologique. Voilà pour le petit cours. Et on quitte le béton pour marcher sur du bois, ça fait du bien aussi ça. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. L'océan. Yes, una premiera. Je marche dans le sable. Oui, il faut que j'apprenne le mot marcher. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est marrant ça. Par contre, je vais y aller doucement parce que j'ai pas envie d'en avoir plein les chaussures. Ça va abîmer mes nouvelles chaussettes. Et ça, c'est moi. Et ça, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Devant l'océan, il est là, le gars. Devant l'océan, il marche, le gars. Il y a du vent. C'est pour ça que je suis plus lent. Et je suis pas un pro de la chanson. Et oui, c'est GG. C'est GG. Je viens de me taper une méchante montée d'escalier là. Mais waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Pa. C'est pas joli tout ça? Ça fait du bien après les vues que j'ai eues hier là, putain. Ça fait plaisir de voir ça là. C'est cool hein. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir d'emprunter une voie comme ça là. Franchement après les derniers jours là, ça fait vraiment trop... Oh là là, mais regardez-moi ça, les vagues et tout. C'est plein de petits surfeurs. Plein de petits surfeurs. Mais il n'y en a pas beaucoup qui surfent hein. On dirait qu'ils attendent. Bizarre. Mais oui. Trop plaisant ça. Oulouloulou. C'est moi. Comme on s'en doutait. Ouais, vraiment content là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est dimanche. Ça fait une semaine que je marche en Espagne. Impeccable. On est bien. Toujours pareil, les distances. Admirez mon génie. J'avais cette bretelle qui bizarrement me fait mal, je sais pas pourquoi. Et je plie ça. Et ça me fait un coussinet. Je suis putain d'intelligent. Un truc de fou, quoi. Wow. Ça fait un moment que je l'avais pas fait là, mais j'ai regardé le temps qu'il faudrait pour rentrer à la maison en voiture d'ici. Et là c'est 9h10 de voiture. Je pensais que ça faisait plus. Les kilomètres je sais pas, faut que je regarde.
regardez, par la route, c'est 972 km pour me rejoindre. C'est beaucoup moins que ce que j'ai fait à pied. Si j'avais su, j'aurais pris la voiture. Bien, je viens d'avoir des messages de ma petite maman qui a regardé la vidéo d'hier et qui forcément s'est inquiétée comme je l'avais vu venir. C'est normal, mais t'inquiète pas, oui maman, je te promets, je fais attention à moi, je prends soin de moi. Le but c'est de rester vivant et de poursuivre le chemin du mieux que je puisse. Et ensuite après, j'ai eu mon petit Lucas au téléphone. Et mon petit Lucas, visiblement, était déçu que la dédicace que je lui ai fait avec le petit bracelet et la tétine, c'était tout, c'était ça la dédicace? Eh ben écoute, là je te fais une dédicace spéciale pour toi mon petit Lucas. Et tu sais ce que je te dédicace? Je te dédicace l'océan, il est pour toi mon gars. Eh ouais, t'as l'océan pour toi, c'est ma petite dédicace spéciale. Et je complète, du coup Lucas et Léa, je me suis dit là, quand je marchais, eh ben si vous voulez, un de ces quatre, une année prochaine, eh ben on se fait un bout du chemin ensemble. On partira d'un endroit que j'ai déjà fait pour que je connaisse par exemple, ou de chez vous même, on peut même faire ça, on peut même aller de chez vous jusqu'à Papy, jusqu'à chez Papy, parce que c'est à peu près le chemin, à pied, on prend ma tente de place, vu comme vous êtes tout petit, ben on rentre à 3 dedans, et on pourra se faire ça. Par contre, il va falloir marcher, et Léa, il va pas falloir pleurer, donc voilà. On verra ça plus tard bien sûr avec l'accord de maman et papa comme toujours, mais je me suis dit que ça pourrait être notez-le vous dans votre tête, et puis je sais que dans votre petite tête vous retenez les choses, et ben voilà, je m'engage là-dessus. Tous ceux qui me connaissent ils savent que je tiens mes engagements, et du coup on fera ça. Je vous dis, si vous avez envie, et une semaine, on marche une semaine complète en autonomie, comme des vrais héros, des guerriers. Et par contre, vous allez porter des trucs, hein, je vous le dis tout de suite, je ne porte pas tout. Hein. Vous voulez des bonbons, il va falloir les porter, vous allez voir. Vous allez vite plus avoir envie de manger des bonbons. Voilà. Allez, regardez ça. L'océan. Pour toi, Lucas, Léa, je sais que tu vas être jaloux, ça va te trouver autre chose, t'inquiète pas. Mais voilà. C'est pour vous, les enfants. C'est pour vous. Allez, gros bisous à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a Regarde-moi ma coupe. Putain, je suis blond là, carrément. C'est quoi cette histoire là? Mais franchement, je suis pas censé être blond moi. Bon, voilà. Alors, on a la Coast Road, and the Official Road, ok. Donc, deux chemins différents. En plus de ça, je vois que le chemin officiel fait 12,4 km. La Coast Road, elle en fait 7,2. Ok. Donc c'est ce qui est encore marqué ici, en plus décoratif on va dire. Alors, je vais vous expliquer le truc. Si je prends le chemin officiel, un peu plus long, je me tape des dénivelés de fou et tout. Et d'après la carte par contre, ça a l'air d'être un peu plus authentique, je sais pas comment je pourrais le dire. Et j'ai comme l'impression que sur la route de la côte, que par contre tu bouffes de la nasse tout du long. Donc je vais regarder un peu ça. Mais je t'avoue que si je peux épargner quelques kilomètres aujourd'hui, parce que hier en fait j'ai appris que la plupart, en fait je crois que je suis le seul qui ait pris le chemin officiel hier, de ce que j'ai compris. Tous les autres ils ont longé la rivière et ils ont gratté des kilomètres. Et je me dis pourquoi je ferais pas ça aujourd'hui? Donc je vole pour rien, parce que ça reste quand même un chemin de Saint-Jacques qui est référencé sur la carte, hein, évidemment. Mais comme là c'était cool le chemin côtier, je me dis je vais faire ça. L'idéal ce serait que je trouve un petit bar, un panache, une bouffe, et que je réfléchisse à tout ça. Donc je vais essayer de faire ça. Bon alors clairement, en effet je suis la route comme vous voyez. C'est vraiment pas joli, c'est pas bien adapté clairement. Et j'en ai pour 4 km comme ça, peut-être 5 même. Et après j'arrive dans un village où j'espère trouver un point de restauration. Après j'ai mes œufs, hein. Je vais me faire une omelette. Hein. Mais sauf qu'il y a tellement de vent que ça va être galère à faire un feu. Et du coup, bon c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus joli. Je suis pas en train de regretter d'avoir fait ce choix là, je m'en doutais de toute façon, mais au moins ça va me faire épargner quelques kilomètres et je vais pousser, je vais les récupérer de toute façon en dépassant
en dépassant l'étape de fin d'aujourd'hui qui était normalement Castro, je sais pas quoi, et je pousserai jusqu'au village plus loin qui m'a l'air d'être un peu plus tranquille. Et toujours avec l'idée de trouver une possibilité de bivouac, ou alors je viens de voir là, qu'il y avait une sorte de camping justement dans le village plus loin si je veux avoir la douche, tout ça. Bref, on va voir. En tout cas là, ça monte un peu plus que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus plat aussi justement là, ce que je vois. Ah, je suis pas le seul à avoir pris cette décision. Mais ouais, faut dire ce qui est, c'est pas très beau. Mais bon, normalement, j'ai une moitié pas belle et la dernière moitié qui devrait être jolie à nouveau. On verra bien. Allez. Je viens de me taper une belle montée sur cette nationale, mais l'avantage, c'est que j'ai vu sur l'océan. Et ça, c'est cool. Regardez-moi cette belle vue avec cette pente à 10% qui est annoncée. Super. Et bon, c'est cool. Bon, je regarde pas tellement mon choix au final. Heureusement qu'il y a vue sur l'océan là, parce que sinon c'est franchement pas extraordinaire. Hein. Quelle idée de génie j'ai eu à nouveau. Je pense que la prochaine fois j'étudierai mieux les cartes, mais ça a vraiment été un coup de gratter quelques kilomètres pour une fois là, pour gratter sur l'étape de demain. Bon mine de rien, toutes ces routes de béton et de béton, ça me chauffe les pieds. Et les genoux aussi, surtout que là c'est une légère descente. Bon, heureusement, une légère descente, pas une descente de fou. Mais ouais, ça picote. On m'avait dit, là, Raph m'avait dit que de Bilbao à Santander, ce sera que du bitume, mon gars. Eh ben, on va faire que du bitume. I dream about the rattler, I dream about the rattler, I dream about a fresh rattler is my dream. Yeah! Allez, j'arrive à Miogno. Ça va me porter préjudice, ces conneries que je publie. Tu vois ce sourire? Eh ben, je viens de regarder sur Google Maps et Google Maps me dit qu'il y a un bar à Miogno et qu'il est pas loin. Donc, qui c'est qui va avoir son petit radler bien frais? Enfin, en espérant que le bar soit ouvert. Hein. Oui, je le vois, il est ouvert en plus. Parfait, perfecto, está perfecto. Et voilà mon petit radler tout frais, plus avec ce que je pensais être une omelette, mais en fait ça s'appelle une tortilla ici. Mais c'est chargé, hein, ça a l'air d'être omelette, oignon, fromage, jambon parfait, tout ça avec un bout de pain, le tout 4,30 €. Impeccable, on est bien. Allez. Bien. Du coup je fais la marche avec 2 Allemands là. Du coup je parle allemand. Là c'est vraiment agréable et super cool de marcher sur un chemin comme ça, là, un petit terre, là. Après tous ces kilomètres de route, là, fait du bien. Et puis avec une vue surprenante, hallucinante sur l'océan. La couleur est folle aujourd'hui. C'est trop beau. Là, j'ai l'impression de marcher sur un tapis, là, c'est incroyable. Incroyable. Bon, je vais faire des kilomètres encore. Mais sinon, ça te donne envie de planter la tente ici. En plus, c'est plat. Bon, je pense que tu as pas mal de passages le soir, là. Donc, il faut la planter au dernier moment. Et puis, déjà, tu la plantes pas sur le chemin. Tu te camoufles un peu à gauche, à droite, là. Mais ouais, les spots sont intéressants, là. Très intéressants. Alors c'est Castro quelque chose là, c'est relativement joli, on peut dire ce qui est, avec la plage et tout là, le soleil, incroyable, mais je veux pas y rester, je vais traverser et tracer. Vraiment très sympa comme petite ville, le chemin de plage était super sympa, et puis là ces petites rues là, qu'est-ce que c'est animé, mais oui on est dimanche en même temps c'est vrai, mais ouais c'est super chouette quoi. Incroyable la chaleur soudaine qu'il y a ici là. Waouh, c'est ouf. Je vais traverser me foutre à l'ombre. Bon, voici le plan alors. Du coup, il est je crois 16h20. 16h30 même.
Il me reste à peu près 10 km à faire avant d'arriver à Islares, pas confondre avec Israël. Et donc, voilà. J'avais prévu de partir plus tôt, mais en fait, au moment où j'allais partir, il y a les 2 Allemands qui sont arrivés. Comme je les ai déjà vus quelques fois, je dis allez, je reste avec vous, boire un coup et tout. Puis finalement, on a marché jusqu'à la ville de Castro, là. Mais ils marchaient pas bien vite, donc du coup, ça m'a un petit peu ralenti, j'avoue. Là, je les ai laissés, je leur ai dit, je sais pas ce que vous faites, mais moi je continue en tout cas. Et donc là, je vais appuyer un petit peu. Enfin, je devrais arriver entre 6 et 7 heures là-bas. Ah, quoique 16h30. Ouais, peut-être 7-8 heures, on verra. Donc mon point de repli pour l'instant, c'est le camping. Ça me permettrait de prendre une bonne douche, etc. Parce que là, j'ai pas mal sué. Et sinon, je vais regarder un peu sur la route comment ça se présente. Si éventuellement je fais pas un bivouac, si je trouve de l'eau entre temps. On va voir. J'ai rien prévu pour l'instant. Même si j'ai dans l'idée un peu le camping là, pour la facilité. Mais en tout cas, camping, enfin tente quoi. Tente, j'ai envie d'être dans la tente ce soir. Oh là, je fais une petite halte sur mon chemin là. Pour faire un message à 3 pèlerines, mes 3 drôles de dames comme je disais. Catherine, Patricia et ma petite Sylvia bien sûr. Parce que j'ai vu un des commentaires qui est du genre je sais pas si on va aller en Espagne, etc. après ce qu'on voit. Faut pas non plus s'arrêter à mon témoignage. Okay, et en plus de ça, je vais justement vous dire que par exemple aujourd'hui c'était fantastique. C'est grandiose, les vues sont incroyables, le temps est magnifique aujourd'hui en plus. Certes, les villes sont plus grandes, c'est moins village comme en France, mais ça va peut-être s'en venir. Bon, déjà, je vous fais un coucou à toutes les 3, parce que c'était super cool quand on se croisait, on se décroisait, on se recroisait, on se décroisait, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, regardez, hein, hop, c'est quand même... on peut pas dire que c'est dégueulasse, hein. C'est la mer là-bas, et là, je me suis arrêté au pif. Hein. Et il y a la mer et tout, c'est vraiment chouette. Il y a quand même beaucoup d'auberges, etc. pour pouvoir dormir. Donc voilà, je ne veux pas vous dégoûter de ça, hein, c'est pas le but. Moi, je témoigne un peu certains ressentis, c'est mon point de vue, c'est pas une généralité. Et ma mésaventure d'hier, il ne faut pas non plus bloquer dessus. Parce que au final, c'était pas si pire que ça, c'était juste, c'était rien en fait en vrai quoi. Faut juste être méfiant, mais ça peut arriver n'importe où de toute façon. Donc voilà quoi. Pour vous dire que il y a des jours avec, il y a des jours sans. En France, ça a été un peu pareil aussi, hein, de toute manière. Donc voilà. Après, je connais pas le Camino Frances pour l'instant. J'essaye toujours de recueillir des témoignages, mais là, par exemple, j'ai parlé avec un Allemand ce matin. Attends, je vais changer de main parce que je serai moins un contre-jour. Et lui, il revenait du Frances parce qu'il me disait que c'était noir de monde, ça l'a saoulé, il voulait un peu plus de calme et de tranquillité, ce qu'on retrouve ici, mine de rien, parce que je croise quand même des pèlerins, mais par exemple là, je suis tout seul, quoi. En plus, à cette heure-ci, ils se sont tous arrêtés à la ville d'avant, je suis le seul qui continue, et du coup, voilà, quoi. Mais c'est 2 chemins différents, de toute façon. Pareil, les témoignages, le Frances, on m'a dit, c'est plat, c'est pas comme ici, certes. Tu dois avoir un peu de dénivelé, il ne faut pas être bête, mais c'est vrai qu'ici, il y en a beaucoup plus. Là, ça me rappelle un peu la voie du Célé, quoi, grosso modo, en termes de dénivelé. Mais c'est super cool, hein. Là, en plus, au bout d'un moment, tes jambes, elles s'y font, etc. C'est pas insurmontable, on est bien d'accord. Donc non, c'est cool, quoi. Mais en tout cas, mine de rien, je pense que un jour, j'irai faire le Frances quand même pour voir de mes propres yeux ce que ça peut donner et ce que ça peut être. On m'a dit qu'il y avait plus de petits villages que de grosses villes. Pour l'instant, c'est vrai qu'ici, je croise des grosses villes. J'ai quand même fait 1 ou 2 petits villages, peut-être un peu plus quand même, faut pas exagérer. Mais et voilà. Bon, voilà, c'était un peu le petit message à mes 3 drôles de dames. Et 3 drôles de dames parce que je croyais que c'était une série à l'époque. Et en fait, je sais plus, il faudrait me dire ça, s'il n'y avait pas les drôles de dames, il n'y avait pas une série comme ça? Je ne me rappelle plus. C'était pour ça que je vous avais nommé comme ça. Allez, bisous. Ok, alors moi je vais à Islares. Avec ma dyslexie chronique, je confonds avec Israël évidemment. Donc 4 km 9, 1h15, je peux plier ça plus rapidement si je veux, mais je ne vais pas courir. Ensuite, Santiago de Compostela. Eh ben, c'est 645 qui m'indique.
Je ne sais plus qui croire, comment fonctionne le bordel tout ça, parce qu'il y a quelques jours j'étais à 800 et quelques et je peux pas croire que j'ai déjà fait 200 km. Ça fait une semaine que je marche en Espagne. Je vais regarder sur l'application El Camino ce qu'ils me disent théoriquement combien j'ai effectué de kilomètres et je reviens vous dire ça tout de suite. Ok, donc selon l'application, quand j'arriverai à Istrares, je serai à en gros 212-213 km effectués sur le El Camino del Norte. Et ça me paraît pas mal en une semaine, 210 bornes. Ça me paraît même beaucoup, sachant que j'ai dû faire une ou deux journées un peu plus faibles en kilomètres, je me rappelle plus, faut que je regarde. Mais bon, bref, bah écoute, tant mieux, j'enchaîne les kilomètres, c'est un peu le but, parce que comme je disais, je veux pas arriver en décembre là-bas. Après, pareil, là je suis sur le Norte, je sais pas si l'application... Ben non, là c'est Santiago de Compostelle par le Norte, parce que moi je veux prendre le Primitivo pour rejoindre, enfin bref, comme c'est juste une idée que je me suis renseigné sur rien du tout, bah du coup j'en sais rien en fait, combien de kilomètres il me reste à faire. En tout cas c'est ça quoi, comme il m'a dit Raph, il faut que tu marches mon gars, il faut que tu marches parce que ça commence à devenir tard quoi. Et il a pas tort, parce que après c'est les températures qui vont faire chier, mais bon, comme je disais, il y a toujours des solutions. Donc voilà, comme on dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Allez, on continue. Alors, ce petit creux là, la vue est folle dans ce petit creux. Waouh, et ça continue. Incroyable, waouh. Je viens de voir un petit bus qui vient de passer avec des gens derrière qui me faisaient coucou. Et j'ai comme l'impression que c'était les deux Allemands avec qui j'ai marché qui m'ont un peu retardé. Et qui là ont pris le bus pour aller certainement au camping aussi parce que ils ont vu qu'il y avait des mobil-homes à louer je crois. Ah les salauds, ils ont pris le bus, j'y crois pas. Bon bah c'est comme ça, hein. Chacun son chemin comme on dit. Estano possible. Allez, 2 km 9, 45 minutes d'après le panneau. Il est 17h42, moi je viens de me faire une petite pause clope. Mais je suis bien dans les temps là. J'ai, comme disait mon maître spirituel de la marche, Cédric, une bonne foulée. J'ai une très bonne foulée ce soir. Oh là 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 là! Mon Dieu, mais c'est incroyable! Et du coup, j'ai checké vite fait. Je vois le camping. Je crois que c'est annoncé jusqu'à aujourd'hui. Il est ouvert jusqu'aujourd'hui, je crois. Demain, apparemment, il est fermé. Et donc, c'est le dernier jour. Donc, bon. Je crois que je vais profiter un peu du camping, c'est un petit peu un signe on va dire, je pourrais chercher un endroit de bivouac, mais je crois que je vais aller profiter du camping. Et puis en plus de ça, s'il y a les deux Allemands là-bas, eh bien écoute, on va voir si je peux pas les rejoindre ou s'ils sont là-bas, s'ils sont pas là-bas, j'en sais rien, on va voir. Mais bon, c'est super, regardez-moi ça, hein, mes trois petites dames là, mes trois drôles de dames. C'est moche l'Espagne? Non mais oh. Voilà, bah oui, je me plains des fois, quand je me plains à fond. Mais quand il fait beau, quand c'est beau, je le manifeste aussi, mine de rien. Voilà. Bah, on continue. Regardez-moi ça, ce chemin, il est pas beau là, franchement, il est magnifique. Bon, c'est toujours un peu de bitume, hein, mais ouais, ça me rappelle un peu, excepté l'océan, le chemin français. Voilà, j'en fais des vidéos, j'en prends de la place, ça va durer longtemps cette vidéo, je sens. Il va falloir que je cut 2-3 images, je pense. On va voir. Et surtout, il faut que j'arrête de parler comme ça, de monopoliser. Non mais oh, GG. Et puis pendant que j'y suis, puisque je suis bavard aujourd'hui, j'ai cru comprendre que le camping, c'est le camping de la playa. Donc ça veut dire qu'il est peut-être au bord de la playa. Et si c'est le cas, ça va peut-être aller faire un petit saut dans l'océan pour the first time. On va voir ça. On verra déjà à quelle heure j'arrive, à quelle heure je plante la tente, etc. Mais c'est une option que je trouve envisageable. Si je m'étais pas fait retarder par les Allemands là, hein, eh ben, je serais arrivé bien avant et j'aurais pu vraiment le faire. On va voir. De toute façon, la journée n'est pas encore terminée. Et regardez-moi ça, j'ai même du chemin de terre pour la fin là. Ça c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait du bien aux pieds. Parce que je sens que ça commence un peu à nouveau à me tirer derrière les genoux. C'est vrai que mes chaussures sont lourdes, hein, mine de rien. Je pense que c'est ça qui me pèse. Je me disais que si j'avais des chaussures légères, je pourrais envoyer du
35-40 km par jour, là en ce moment, comme j'ai la patate et la forme. Ouais. Ah, mais comme ça fait du bien un passage comme ça là. Putain, j'ai l'impression que ça fait des jours que j'ai pas eu des passages comme ça dans les bois avec un sol de terre et de la rocaille. Ah là, c'est top. C'est top. Ça fait trop plaisir. En plus, ça me donne un peu de fraîcheur là pour finir. Waouh, je suis content là. GG, il est content. Hop, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a au fond là-bas, hein? Hop, mise au point. Et ben voilà, il y a la mer en vue. Magnifique. Bah, c'est pas resté longtemps. Je vous le remets un petit coup. Voilà, c'est pas beau ça. Allez, on continue. Oh là là, mais comme c'est magnifique là. Oh, le spot de bivouac de rêve. Putain, c'est con que j'ai pas de flotte là, hein, parce que là, oh là 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 là, le spot de ouf. Mais bon, je vais m'en retrouver après. On m'a dit que passer un peu Bilbao Santander, qu'après c'était beaucoup plus facile de choper des spots comme ça et de bivouaquer. Donc, comme j'ai dit, je le vois comme un signe, le fait que le camping soit le dernier jour d'ouverture, parce que si lui il ferme aujourd'hui, je pense que les autres ça va être pareil. Donc il n'y en aura plus après. C'est ma théorie, hein. Et puis comme je dis, s'il y a les Allemands, il faut que je les poudre. Il faut que je les taille un coup là. Parce que ils ont pris le bus. Les salauds, ils m'ont retardé, ils prennent le bus. Non mais t'y crois ça? Ah là 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 là. Ils ont intérêt de m'offrir des bières, je te le dis. Oh là là, mais je filme encore parce qu'il y a trop... Ah mais là, les endroits de bivouac sont incroyables. En plus, avant qu'un flic vienne te déloger ici, sérieusement. Oh là là, mais c'est fantastique. Putain, c'est trop con que j'ai pas commencé à prendre de l'eau là. Oh là là, magnifique. Magnifique. Putain, ça me fait... Allez, je vais être vulgaire. Ça me fait bander de voir des endroits comme ça. Non mais regardez-moi cette folie. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois depuis que j'arrive en Espagne que pouf, je prends une claque comme ça. Là, le chemin il est fantastique. Allez-moi ça. Ah là, mais comme j'ai hâte de bivouaquer sur des endroits comme ça, là, d'anticiper et tout. Regardez-moi ça. Non mais c'est juste incroyable. Hallucinant. J'ai pas les mots. Enfin si, les mots c'est hallucinant. Et j'ai autre chose à vous dire. Je viens de faire un petit calcul là. J'ai regardé les étapes. L'étape, elle faisait 35 normalement si j'avais suivi le Camino classique. Je rajoute les 10 de là maintenant. Ce qui me pousse donc à 45. Moins les 7 que j'ai grugés. Et ben, accrochez-vous. Ça me fait une étape à 38 km, j'y crois à peine parce que dans les jambes, là, je sens pas avoir eu 38 km dans les pattes. Mais on va se fier au métrage et ce sera donc officiellement le nouveau record de GG. 38 km et j'ai encore les pattes qui sont bonnes pour arriver jusqu'à là-bas. Il doit me rester 2 km pour arriver là-bas, donc c'est pas plus 2, hein, ça sera 38 en total. Mais waouh, allez, je vous offre une fois de plus cette magnifique vue. C'est incroyable. Ah bah j'ai de l'eau là, une petite flaque là. Ah là là, c'est trop incroyable là. Sérieusement, comment c'est fou. Là, je suis quand même bluffé là. Je suis assez bluffé par le spectacle qui s'offre à moi. Allez, j'ai hâte de... j'espère que ce camping justement me donne accès à la plage parce que là, vu l'événement du jour, il va falloir fêter ça. On va fêter ça, prendre une petite bière ou deux, se poser à la playa. C'est comme ça que ça se passe dans ma tête. Ça se trouve, ça se passera pas du tout comme ça. Mais c'est juste incroyable. Incroyable. Je trouve ça magnifique. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je suis en bon chemin. J'ai même demandé en espagnol où c'était. Bon, elle m'a répondu en anglais, mais quand même. Et cette grosse montagne là, c'est ce que je voyais de loin tout à l'heure. Bon, je pense que niveau timing, je vais vite me retrouver à l'ombre. Le soleil va passer derrière. C'est dommage que je me suis fait avoir par les Allemands. On se fait toujours avoir par les Allemands. Mais bon, dans tous les cas, c'est cool. Regardez comme c'est beau. C'est tout beau, la petite haie de Mimosa. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Je vais la faire courte. Elle m'a dit, tu te mets là où tu veux. Je me suis mis au premier emplacement, pas loin des chiottes, du bar, etc. Elle m'a dit, la plage, elle est à 1 minute là-bas derrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais monter ma tente le plus vite possible.
Je vais tout jeter dedans et zip, playa. Bon, bah la playa au soleil, c'est foutu. Mais on va aller à la playa quand même. Hein. Pas venu pour rien. Bon, bah on est plutôt pas mal. Hein. Ça fait du bien de mettre les pieds dans l'océan. Je suis monté jusqu'en haut des cuisses, mais du coup, je suis pas allé entièrement dedans. Sans le soleil, ça me tentait un peu moins, je dois avouer. J'aurais bien d'autres occasions de le faire, mais c'est cool, quoi. Donc, je me suis chopé ma petite Estrella Galicia. Apparemment, c'est de la merde, d'après Raph. Je crois que c'est celle-là qui m'avait dit que c'était pourri. Mais du coup, je suis là. Je me suis fait un trait dans le sol pour voir si la marée, elle monte, pour pas me faire avoir. Et puis voilà, hein, je suis au milieu des petits rochers, comme ça, là, tranquillou. Il n'y a plus personne. Et là, je vais me détendre un peu parce que franchement, je les sens plus, mes pieds. Mais je sens bien les 38 km du coup, là. Ah là là là. Quel plaisir d'être arrivé. Et quel plaisir d'avoir monté la tente et de redormir dedans. Là, ça va être trop bien. Je suis trop content. Tant pis si c'est pas bivouac, mais rien que le fait de monter la tente et de dormir dedans, je vais être bien, quoi. Là, je vais me prendre une bonne douche chaude en plus. J'aurai accès à l'eau chaude. Il y a même un restaurant, un bar, tout ce qu'il faut, quoi. Donc ouais. Et puis je crois que c'est jour 70 du coup aujourd'hui. Une nouvelle dizaine hein, d'entamer. Putain. Ça en fait des jours, ça en fait des jours. Et là, je suis bien content. J'ai bien marché aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Je serais évidemment bien arrivé plus tôt, là, genre avec 1 ou 2 heures d'avance si j'avais pas rencontré les Allemands et tout. Mais bon, c'est le destin. J'allais partir, ils sont arrivés. Donc du coup, ça a été comme ça. Et puis, voilà, c'est pas grave. Ça me fait pas boiter pour autant. C'est plus les kilomètres qui me font boiter. Voilà. En tout cas, très bonne journée au final. Je suis bien content. Et peut-être que je ferai encore une vidéo ou deux après pour conclure, je sais pas, on verra. Au pire des cas, on dirait que c'est celle-là, la vidéo de la bonne soirée. Je pense que j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Donc voilà. Bisous à tout le monde. Alors, je me fais mon petit kiff de ce soir. Je me fête ma victoire. Et j'ai un méga burger le plus cher de la carte. Là, double sandwich, double bacon, tomate, machin, etc. Dis-toi. 7,50 €. J'ai jamais vu ça. Je lui ai même demandé, il y a une erreur sur le prix de la carte et tout. Il me fait non, c'est le prix. Je fais bah écoute, grandiose, hein, je vais faire péter le maximum parce que mon but, c'est de reprendre du gras, les copains. Et oui, parce que j'ai vraiment séché, je me vois dans le miroir, j'ai bien séché. Donc là, je me mets à fond, je bouffe comme un porc, je prends du gras. Et puis c'est pas du gras qui va être stocké de toute façon, donc ça va me donner une énergie et tout. Et puis peut-être pour ça que je fais des bornes à 38 km. On va continuer à bouffer du gras alors. Allez, bon appétit pour moi en tout cas. Et puis si vous mangez, bon appétit aussi. Et puis à très bientôt.